Bonjour, je suis Elsa du pôle communication de l'ACPE, Agir contre la prostitution des enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'escorting et de l'effet Zaya. Comme vous avez pu le constater très certainement, l'effet Zaya est très employé dans les médias et l'escorting est de plus en plus tendance. Dans cette vidéo, nous allons donc essayer de comprendre pourquoi. Tout d'abord, l'affaire Zaya, c'est quoi exactement ? À la veille de la Coupe du Monde 2010, les noms de 4 footballeurs connus sont évoqués comme étant les potentiels clients d'une prostituée mineure, Zaya Dehar. Cette dernière confirme les faits et affirme avoir eu des relations sexuelles tarifées avec Franck Ribéry et Karim Benzema en 2008 et 2009 alors qu'elle était encore mineure. À l'époque, le web s'empare de l'affaire. Tous les réseaux sociaux en parlent et l'affaire Zaya devient alors très médiatisée. Mais alors, qu'est devenue Zaya ? Suite à ce scandale, Zaya Dehar connaît une ascension médiatique et professionnelle frappante. En effet, après avoir été escort girl, elle profite de sa notoriété pour se lancer dans la mode. Elle devient alors créatrice et lance sa propre collection de lingerie. Les collaborations avec de nombreux artistes se multiplient. Zaya est alors devant tous les objectifs. Puis, en 2019, elle joue le rôle titre dans le film Une fille facile. Dans ce film de Rebecca Zlotowski, Zaya joue le rôle d'une femme prétendument libérée. Elle couche avec des hommes riches et se fait offrir des cadeaux, une histoire qui, décidément, lui colle à la peau. Mais au final, malgré les discours de la réalisatrice, on s'aperçoit que l'héroïne du film ne paraît ni libérée ni épanouie. Quel effet a donc Zaya sur la jeunesse ? De nombreuses adolescentes ont voulu faire comme Zaya et ont été éblouies par l'écho médiatique autour de cette ancienne prostituée. Certaines vont même jusqu'à la considérer comme un modèle à suivre pour bénéficier d'une ascension sociale. Selon ces adolescentes, Zaya ne serait ni victime ni prostituée, sous prétexte qu'elle n'était pas prostituée dans la rue et qu'elle est aujourd'hui couronnée de succès. À cela s'ajoute l'influence de la télé-réalité, qui ne fait que conforter les jeunes adolescents dans leur association de la mise en valeur du corps, la célébrité, l'argent, bref, la réussite sociale. L'effet Zaya, c'est donc une glamourisation et une banalisation de la prostitution, car elle est présentée comme étant inoffensive et valorisante. Et pour euphémiser encore plus la prostitution, les adolescents parlent exclusivement d'escorting. Mais qu'est-ce que l'escorting, au juste ? Eh bien, il n'existe pas de définition précise de l'escorting. À l'origine, ce terme désignait un service d'accompagnement qui implicitement pouvait être associé à des services sexuels. Mais aujourd'hui, selon les personnes et les contextes, cette notion recouvre des réalités bien différentes. Dans les cas d'escorting, on parle de prostitution d'intérieur, dite indoor, car les personnes prostituées n'exercent pas leur activité sur la voie publique. Mais y a-t-il une différence avec la prostitution ? Eh bien pas vraiment. Nombreuses sont les adolescentes qui pensent que l'escorting est un monde sans violence, où les relations sont plus respectueuses, et surtout où il n'y a pas forcément de relations sexuelles, mais cela est faux. Les mineurs qui se disent escortes sont en fait généralement de jeunes filles et de jeunes garçons qui s'exposent sur la toile et qui proposent des services sexuels tarifés. C'est donc bien de la prostitution. Finalement, que faut-il retenir de tout ça ? Eh bien, on peut retenir que l'escorting est bien une forme de prostitution et que l'effet Zaya est un accélérateur de la banalisation, de la marchandisation du corps. Mais, ce qu'on devrait retenir également, c'est que c'est la société dans son ensemble qui est responsable de la glamourisation de la prostitution. En effet, c'est le monde journalistique, l'industrie télévisuelle et cinématographique, mais aussi l'univers du marketing qui ont propulsé Zaya comme une icône. C'est précisément la raison pour laquelle, à l'ACPE, nous considérons les escortes comme étant des victimes. Nous critiquons les structures de notre société plutôt que la prétendue superficialité de la nouvelle génération d'ados. Merci d'avoir regardé notre vidéo, n'hésitez pas à la partager et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.